Il est à peu près 10 heures le matin et je me réveille. La chambre est toute blanche avec des baies vitrées à droite. Et les baies vitrées donnent sur l'océan, le Pacifique. Et la pièce dans laquelle je suis fait partie d'une maison qui est à moitié sur les rochers et à moitié sur des pilotis. Et dans l'océan, il y a des grands bras comme ça, des jetées qui, je pense, servent à se protéger contre des tsunamis. Et là, je suis dans cette chambre sous la couette et la température est parfaite. Vous savez, cette température qui fait que c'est ni trop chaud ni trop froid et ça donne envie de bouger un petit peu pour savourer encore un peu cette sensation si agréable avant de se lever. Et à côté de moi, il y a ma compagne, la femme que j'aime. Elle est couchée sur le ventre, en chaîne de fusil, et son corps est à moitié dénudé. Elle est très très belle. En tout cas, moi je la trouve très très belle. Et elle dort encore point fermé dans cette position. C'est normal. Hier soir, on a fait l'amour et c'était magnifique. Puisqu'à chaque fois quand on fait l'amour, c'est vraiment cette quintessence de l'unité qu'on approche à chaque fois un peu plus, avec du plaisir et une complicité incroyable. Nos corps s'accordent de manière magnifique et avec une simplicité. Je n'ai pas vraiment besoin de me lever puisque je ne travaille pas vraiment. Mais comme c'est moi qui se réveille en premier, je vais m'occuper de nous préparer un petit déjeuner. En général, quand c'est elle qui se réveille en premier, elle s'occupe de nous deux en faisant pareil. Alors nous aimons beaucoup manger des fruits le matin et donc je vais faire un jus de fruits, un jus d'orange et je vais préparer un smoothie, un mélange de fruits et une petite salade de fruits aussi avec plein de fruits différents que j'aime, des fruits exotiques. Et nous mangeons tranquillement nos fruits quand je reviens et nos retrouvailles sont toujours très tendres, toujours comment te sens-tu ce matin, comment vas-tu? C'est très harmonieux entre nous, il n'y a pas de pression. Nous avons tous les deux pas besoin vraiment de l'autre en quelque sorte, nous sommes très bien aussi tout seuls, l'autre c'est juste le cerise sur le gâteau. Et j'aime regarder ses yeux, elle est très belle, elle a un regard très tendre et un sourire très généreux. Et nous sommes dans cette partie de cette maison qui ne nous appartient pas nécessairement, au bord de l'océan, si loin de ce que je connaissais avant. Et en fait, les gens viennent de très loin. Ils viennent passer un jour, quelques heures, quelques jours, quelques semaines dans cet endroit qui accueille. Nous avons un petit espace à nous, c'est tout blanc, c'est un peu moderne. Et quand nous sortons de notre chambre, on arrive dans une espèce de cuisine ouverte commun qui donne sur un grand séjour, je dirais, qui fait au moins 100 mètres carrés, si ce n'est pas plus,
avec des petits sofas à droite à gauche, de petits rideaux, des coins, des couleurs pastel qui donnent sur une terrasse qui a de la même taille en bois. Et déjà très tôt le matin, de manière très discrète, les gens viennent, ou ils sont déjà restés sur place et c'est un lieu où on partage. Les gens viennent, ils amènent quelque chose à manger ou ils amènent leur, comment on appelle ça, leur qualité pour réparer quelque chose ou fabriquer quelque chose. D'autres s'occupent de ranger ou nettoyer ou préparer. Et ça se fait tout seul. Il y a une espèce de routine très paisible qui se fait. Les nouveaux sont accueillis par les anciens qui leur expliquent ce qui se passe là. Et les gens se retrouvent pour parler, pour échanger, pour faire des petits ateliers entre eux. Il y a des thérapeutes, il y a des gens qui ne sont pas thérapeutes, il y a des gens qui ont, comment on appelle ça, un bagage, disons, thérapeutique. Et partout, on trouve des petits groupes de 2, 3, 5, 10 dans le salon, avec des distances très respectueuses, sur la terrasse et sur la plage. Partout, il y a des gens à l'ombre, au soleil, en train de se faire du bien en quelque sorte. Peut-être faire du sport, peut-être faire un atelier de tantra, de tai chi, de tout ce qu'on peut s'imaginer. D'autres se massent, certains apprennent, certains en profitent. Et il y a une très bonne ambiance comme ça. Et dans la journée, les gens changent d'activité comme ils ont envie, ils s'ajoutent, ils s'arrêtent en fonction des consignes par activité, si on peut dire comme ça, ou par petits groupes. Chaque groupe fonctionne spontanément avec, voilà, est-ce que je peux participer? Oui, ou pas maintenant, dans un quart d'heure. Il y a peut-être un petit signe pour ça, un petit drapeau vert ou rouge, ou c'est ouvert ou c'est fermé. D'autres jouent dans l'eau, les enfants. Il y a des gens qui s'occupent d'un petit potager, il y a des arbres fruitiers. On est au bord de la mer comme ça et en hauteur il y a aussi un jardin. Et le forêt est pas loin. Il y a un village pas loin. Il y a des habitations, des gîtes où les gens peuvent habiter et louer, mais il y en a d'autres qui restent le soir, dormir sur la plage ou sous la terrasse où il y a tout un espace avec de l'ombre très agréable, très convivial. Et les gens ne payent pas, bien sûr, il n'y a pas d'argent dans ce lieu. Tout se passe avec l'échange. Et qu'est-ce que moi je fais là? Et qu'est-ce que je fais là avec ma compagne? En fait, nous faisons ce qu'on aime tellement faire. On aime juste accompagner, juste être là. Et j'aime beaucoup voir les gens venir et revenir, rire avec eux, jouer avec eux, discuter avec eux, écouter les histoires différentes, trouver des solutions aux problèmes ou les envoyer vers un praticien d'une telle technique qui pourrait être parfait pour ce moment. Une séance de massage biodynamique ou une séance de massage tantrique ou un travail énergétique ou un travail de dégagement ou une séance de Watsu. Il y a tellement d'activités différentes et en fonction de ceux qui sont là. Et il fait bon vivre là. Et quand j'ai pas envie d'être avec trop de monde, mais je m'éloigne avec ma compagne ou seul et nous nous occupons de nous. Méditation, natation, sieste, tantra,
faire l'amour, bien évidemment, de manière divine, si on peut dire ça comme ça. Une journée parfaite. C'est quoi ça, ce que je viens de faire? C'est peut-être la première vidéo où je me suis pas présenté. J'aimais bien l'effet. C'est la vidéo numéro 58 et je m'appelle Michael Galache. Et je viens de vous décrire mon rêve. Comment je suis arrivé à ça? Il y a longtemps, il y a peut-être 22, 23 ans, je suis allé voir un voyante qui me voyait en fait avec de longs cheveux blancs, une espèce de jupe pour homme, je sais pas comment, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, avec plein d'enfants autour de moi et je voyais l'image. Et cette image, elle s'est développée. Et j'ai compris que c'est vers là où je vais. Et pendant très longtemps, j'avais vraiment un projet pour des enfants. J'aime beaucoup m'occuper des enfants, ou m'occuper de ceux qui s'occupent des enfants. Faire en sorte qu'on les laisse un peu tranquilles pour qu'ils puissent développer leurs propres pensées. Et au début, mon rêve était un peu rustre sur un îlot à la montagne, dans un village où il y avait des enfants, un village d'enfants. C'était un peu rustre. Au fur et à mesure que je suis devenu plus doux avec moi-même, je me suis trouvé plutôt dans un rêve tel que je vous le décris maintenant. Et c'est quoi ce rêve? C'est quoi ça? Mais c'est mon intention. Quand je travaille avec des gens et à un moment donné j'ai envie de placer avec eux leur intention, je leur demande qu'ils ferment les yeux et qu'ils s'imaginent qu'ils se lèvent et qu'ensuite le film de leur vie s'accélère, comme on peut le voir au cinéma, très très vite, et ça passe de partout, et soudainement, un certain temps plus tard, 1 an, 10 ans, 50 ans, le film s'arrête au moment qu'ils se sont réalisés, ou presque réalisés, qu'ils sont presque arrivés à cet endroit où ils ont traversé leur peur et ils arrivent à vivre vraiment Dieu, comme un Dieu sur terre. Et je leur demande de décrire l'homme ou la femme qui voit en face. Et bien sûr, ils sont en train de se décrire eux-mêmes, mais plus tard, avec un certain détachement. Et une fois qu'ils ont décrit cette personne qu'ils sentent à l'intérieur d'eux, je demande de le mettre dans un contexte. Montagne, à la campagne, au bord de la mer, en ville, en bordure de ville. Parce qu'il y a quelque chose qui est cohérent avec cet être qu'ils voient. Et ensuite de s'imaginer cette maison qui est cohérente, qui va avec cette personne. Pas ce qu'ils veulent sur le moment, mais ce qu'ils voient avec cette personne. Et quand moi je me vois plus loin, je me vois comme ça. Aujourd'hui, je demande de l'argent pour ce que je fais. Les vidéos sont déjà gratuites. Mais mon rêve, c'est de faire tout ça sans argent. Mais tant que je n'ai bien sûr pas réglé mes peurs liées à l'argent, et ça se passera encore avec l'argent. Tant que j'ai encore des peurs, je dois traverser. Je ne peux pas fuir en incapacité si je veux aller vers l'amour. Si je veux aller vers l'amour, je traverse. Et le jour que je comprends que j'ai peut-être pas besoin de manger pour vivre ou pas besoin d'argent pour avoir ce dont j'ai besoin, et que j'arrive à le vivre, à le voir, et me libérer de l'appréhension de réellement vivre cet état de divinité sur terre, mais ma situation va changer. Ça ne veut pas dire que je vais me trouver à cet endroit. Ça n'a en fait aucune importance. La personne avec qui je fais ça, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une histoire de jouer avec la loi d'attraction et vouloir coûte que coûte être à cet endroit. Non, c'est juste ce que je dirais mettre en parallèle, au diapason, le désir de la vie avec le désir de mon ego. La vie souhaite qu'une chose, c'est que je me réalise. Et si j'ai une image de moi réalisée, je m'aligne à la vie. Et qu'est-ce que j'ai à faire à la suite?
je ne vais pas appeler cet endroit vers moi. Oh, j'ai déjà vu 2 fois que je m'approchais bien de quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Il y a 10 ans, à peu près, il y a une femme qui m'a dit, écoute, ton rêve, ça me parle, j'ai le même rêve. J'ai un lieu, viens. Alors en ce moment-là, j'étais trop engagé peut-être encore avec ma compagne, et peut-être au lieu et à ma réussite en tant que compagnon, en tant que relation d'aide. Et j'ai trouvé la femme un peu bizarre aussi, et je n'osais pas. Et il y a une deuxième fois, quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai un château, viens. Et je n'étais pas encore prêt à aller à l'aventure. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis prêt à aller à l'aventure. Je vis avec relativement peu de moyens par rapport à d'autres gens, et dans une situation dans laquelle je me sens super bien, mais qui, oui, je tiens à ma compagne, bien évidemment. Et j'aimerais beaucoup vivre cette histoire avec elle, ce rêve avec elle. Son rêve, à mon avis, est proche de ça aussi. Mais elle a son rêve. Mais je ne vais donc pas attirer cette histoire vers moi nécessairement. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aligner le désir de mon ego avec le désir de mon être de réalisation. Et ensuite, au fur et à mesure de mon chemin, dans mes choix, tout simplement choisir pour l'amour au lieu que pour la peur. Et je vais laisser la vie m'amener là où je suis censé être. Et si en plus de ça, j'arrive à déjà être l'homme qui est dans cette image, dans ce cas, il est logique que quelque chose de cet ordre va se passer. Je me vois déjà cet homme qui est là, qui est détendu, qui accompagne tout le temps. Ce que je fais aujourd'hui, j'accompagne tout le temps. Mais je mets encore un peu de pression pour moi ou parfois pour les gens que j'accompagne, même si c'est justifié puisqu'ils me payent pour ça en quelque sorte, pour que je le pousse un petit peu. Mais parfois, vous voyez, les rendez-vous durent 1h10, 1h15. Mais parfois, en 5 minutes, ça peut être fait. Si je suis détendu et que je suis dans un lieu où je peux vivre vraiment sans pression faire ce que j'ai envie de faire, mais peut-être au bout de 5 ou 10 minutes, je rencontrerai une blague. Aujourd'hui, j'ai encore un peu cette pression de performance. On vient me voir. Je dois quelque chose. 50 €, c'est pas rien. Pour beaucoup de gens, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc j'ai cette intention. Et je suis la vie qui m'amène là où je suis censé aller. Et où est-ce qu'il m'amène? Il m'amène au fur et à mesure là où j'en suis à l'intérieur. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la loi d'attraction. Je crée automatiquement là où j'en suis à l'intérieur. Donc si à l'intérieur j'arrive à être déjà cet homme que je vois bon, je ne suis pas nécessairement bon aujourd'hui, mais cet homme que je vois bon et patient, rieur, taquin, détendu, très réalisé peut-être aussi. Mais je peux déjà, autant que je peux, comment dire ça, être cet homme que je suis, déjà en quelque sorte. Et dans ce cas, ma vie m'y amène. Voilà, c'était ça, mon rêve ou ma journée parfaite. Alignez-vous à ce que vous êtes vraiment, au lieu de lutter pour devenir quelque chose qui correspond à ce que les autres veulent que vous soyez. Arrêtez de faire la mouche qui cogne contre la vitre fermée et prenez la porte qui est grande ouverte et qui vous attend. Entrez dans votre destinée en appliquant votre mission et en découvrant ce que c'est votre don. Moi, je m'appelle Michael Galash et je suis un accompagnant. Quand je dis ça, je me sens profondément heureux. Je m'accompagne. Je m'accompagne à travers de vous, à travers des gens qui viennent me voir. J'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.